Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le RSI. Le RSI est un indicateur du type oscillateur qui est très utile pour démontrer des zones de surachat et de survente sur une action ou un indice à partir d'une vue chartiste. Il est borné de 0 à 100, c'est-à-dire que ce sont ses valeurs maximum, et on considère qu'il est en surachat lorsque sa valeur dépasse 70, comme ici, et en survente lorsque sa valeur dépasse 30 à la baisse, comme ici. Le signal en général est donné lorsque l'indicateur sort de sa zone de surachat, comme ici. À la sortie, nous avons bien, là, le signal qui redescend, au moins pour une période court terme. Idem à l'achat, lorsque le RSI rentre en survente, le signal est donné lorsque l'indicateur sort de cette zone de survente. Ici, on voit bien qu'on a une sortie, un petit retour, et on remonte vers le haut. Le RSI, bien sûr, est à corréler avec d'autres indicateurs. Il est imprudent de l'utiliser seul. Il a un taux de réussite moyen. Il est aussi utile pour détecter des divergences. Qu'est-ce que c'est qu'une divergence? Une divergence, c'est lorsque le sens des signaux va à l'inverse de l'indicateur. Étudions le cas d'une divergence. Regardons. Ici, nous sommes en tendance baissière. Les plus bas sont de plus en plus bas. Qu'est-ce que nous avons au niveau du RSI? Nous avons bien la tendance baissière, sauf que ces deux plus bas ne vont pas dans le même sens. Nous avons ici un plus bas sur le RSI, et le plus bas qui correspond là au deuxième plus bas indiqué là, est supérieur au précédent plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence, puisque dans le graphe, ici, nous sommes sur l'action accord. Ici, nous avons un plus bas, et le prochain plus bas vient en dessous, alors qu'au niveau du RSI, c'est l'inverse. Au niveau d'une divergence, on considère que donc la tendance baissière est en essoufflement, et qu'il y a un retournement qui se prépare. Ici, lorsque l'on suit, on s'aperçoit que le retournement a bien eu lieu. Les cours sont repartis à la hausse. Ce signal est bien sûr valable dans les deux sens. Nous avons aussi des divergences baissières. Donc une divergence baissière, c'est l'inverse. C'est tout simplement lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Ici, nous avons un plus haut, un deuxième plus haut qui est supérieur au précédent plus haut et qui n'est pas relégué par le RSI. Ici, nous avons un plus haut. La zone du RSI qui correspond à ce plus haut est plus bas que le plus haut précédent. Donc nous avons une divergence baissière qui indique un essoufflement de la tendance haussière. Et ici, nous voyons bien que nous avons un retournement. Le RSI, dans certains cas, peut être complété par des bandes de Bollinger qui nous permettent de créer une zone dynamique du RSI. Qu'est-ce que ça donne? Ici, en plus de la zone de surachat et survente, nous le voyons parfaitement sur ce signal, lorsque le signal sort de sa Bollinger et remonte au moment du croisement, si on remonte alors que nous sommes venus en descendant, ici, il peut s'agir d'un signal de retournement, même si, ici, le RSI n'est pas venu dans la zone de survente. Idem, ici, dans cette sortie que nous avons là, lors de la réintégration, nous avons une petite rechute court terme qui correspond à la réintégration ici du RSI dans les bandes de Bollinger. On appelle l'indicateur ainsi une zone dynamique RSI. Cet indicateur est très utilisé par les traders qui traitent notamment les actions et les indices et les CFD en Forex. Voilà ce que l'on peut donc dire sur le RSI, pour résumer. Surachat au-dessus de 70, survente sous 30, les divergences ici, un plus haut, ici des plus hauts qui sont descendants, on a une divergence baissière, et ici, non c'était avant,
À l'inverse, lorsque les plus bas sont de plus en plus bas et qui sont à l'inverse sur le RSI, signe de retournement haussier. Voilà comment on peut utiliser le RSI en bourse. Merci pour votre attention. À bientôt sur boursicoté.com.